Salut Coco, soyez tous les bienvenus. Nous voici dans les 1 de plus avec Fée Chantal. Soyez tous les bienvenus. Ici, vous êtes chez vous et vous serez toujours chez vous. C'est le monde de la lumière vous salue. Et bien ici, nous sommes partis pour aller savoir dans quel état tu retrouves votre autre, vous concernant surtout votre relation. Alors, si tu n'as pas encore suivi la vidéo qui est déjà mise en ligne, cette vidéo va parler de ta priorité en ce mois de mai. Sur quoi est-ce que tu dois te focaliser en ce mois de mai pour pouvoir avoir une évolution parfaite dans ta vie? Ah, si tu n'as pas encore fait un tour, alors je te conseille de faire un tour dans cette vidéo, tu seras surpris d'être étonné. Parce que c'est une vidéo qui va te guider, t'orienter et t'aider à avoir la victoire en ce mois de mai. Et donc, du coup, j'espère que tu es très bien positionné. Nous sommes partis pour aller savoir comment est-ce que tu sens vous concernant. Vous êtes en communication ou pas, c'est pas encore ça qui me préoccupe, mais moi ce qui me préoccupe c'est pour savoir comment est-ce que cette personne, voyez, se sent vous concernant actuellement, quels sont ses efforts et qu'est-ce qui donnerait envie en fait. On va aller plus en détail, d'accord, pour aller savoir comment est-ce que ça se passe. Le message de votre autre, c'est sur ça que je me focalise, bien sûr, vis-à-vis de vous. On va aller voir qu'est-ce qu'il a bien envie de vous dire, qu'est-ce qu'il est en train de penser, qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place. Et qu'est-ce que vous avez bien envie de savoir? Le concernant, c'est autre, la personne de votre cœur, l'amour de votre cœur, et le rêve. Les rêves de votre cœur, je dirais tout simplement. Et donc, du coup, je vous embrasse. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous déjà, d'accord, pour pouvoir faire partie de la famille. C'est très important. Et puis, faites-en le tour de temps en temps pour pouvoir obtenir les messages qui sont à vous. Nous sommes partis. Ici, nous sommes partis. Alors là, nous sommes partis avec le monde divin. Je laisse le ciel s'ouvrir pour nous renforcer le message. Abandonné. J'entends ici que quelqu'un se sent abandonné. Quelqu'un se sent délaissé par vous. Quelqu'un se sent rejeté par vous. Love. On dit quelqu'un qui est amoureux de vous se sent rejeté par vous, se sent abandonné par vous. C'est quelqu'un qui sent que vous l'accusez. C'est quelqu'un qui sent que vous l'accusez de quelque chose. Et j'entends le cœur de cette personne en train de dire « mais je ne le mérite pas ». Je ne le mérite pas parce que tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu n'allais pas me traiter comme ça. Alors, il y a des personnes, vous voyez, votre autre, vous voyez, se sent vraiment rejeté, repoussé par vous, et c'est quelqu'un qui prend du temps pour lui. Il prend du temps pour lui parce qu'il se dit qu'il est vraiment rejeté et il ne trouve pas, vous voyez, le courage de vous affronter. Il ne trouve pas le courage de se rapprocher de vous. Il ne trouve pas le courage, vous voyez, de vous parler. C'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un aussi qui peut se retrouver dans une situation donnée. Ouais, qui s'est créé. Il s'est créé une situation toute seule, cette personne. D'accord? Et puis aujourd'hui, vous voyez, cette situation se retourne contre elle. Et il peut pas, tu vois, il ou elle peut pas, en fait, s'en défaire de cette situation. Et puis, vous l'accusez de cette situation. On voit que c'est quelqu'un, la situation se retourne réellement contre lui. Et tout ce qu'il essaie, tu vois, de faire face à cette situation, c'est de se protéger, de s'éloigner, de garder la distance, d'éviter la situation au lieu de l'affronter. Vous voyez? Cette personne n'arrive vraiment pas à affronter cette situation.
Et puis, ces personnes, vous voyez, lorsqu'elles viennent vers vous, c'est quelqu'un qui a dans la tête de se faire sauver par vous, mais malheureusement qui se sent rejeté par vous. Ben, c'est normal, non? C'est normal, non, mes guides? Est-ce que c'est pas normal? Mais c'est normal. Alors, ici, on va aller voir ce qui se passe avec cette personne-là actuellement. C'est la personne de votre autre. Qu'est-ce qui se passe avec lui actuellement? C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Et c'est quelqu'un qui veut d'abord un nouveau départ avec lui-même. Et c'est quelqu'un, vous voyez, qui a acté une séparation. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui est en train de acter une séparation. C'est quelqu'un qui est en train de stopper, vous voyez, certaines fréquentations, certaines relations, certaines amitiés, certaines personnes, tu vois, avec qui il se rapprochait ou bien avec qui il marchait, qui ne lui faisait pas du bien. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte, vous voyez, lui-même de certaines choses, d'où de certaines personnes, tu vois, qui le retenaient dans une situation de, ben, tu vois, tu vas jamais grandir et tu n'as jamais grandi et tu grandiras jamais, vous voyez. C'est comme quelqu'un qui se rend compte que, ben, ses parents le traitent comme toujours un enfant. Et puis, son entourage le traite comme toujours un enfant, malgré l'âge, tu vois, que cette personne a aujourd'hui. On veut toujours tout lui dicter, on veut toujours l'amener à tout faire. Et ici, tu vois, on utilise un enfant ou certains enfants, tu vois, pour pouvoir le maintenir, tu vois, à être toujours soumise, à être toujours à leurs pieds, voilà, à ne jamais être un homme, vous voyez, parce qu'on sait qu'à partir du moment où cette personne sera un homme, un vrai homme, alors là, cette personne va pouvoir faire du boucan. C'est quelqu'un qui va pouvoir vraiment réussir réellement, d'accord, dans la communication via les réseaux sociaux ou carrément dans son domaine. Si c'est un médecin, d'accord, ou dans un domaine, voilà, médecin, je vois pas, ou carrément, voilà, quelqu'un qui sera dans la santé, ou quelqu'un qui va apporter vie, ou quelqu'un qui va soutenir et porter beaucoup d'amour, hein, tu vois. Donc du coup, pour l'empêcher à ce qu'il n'y arrive pas là, tu vois, on essaie de le maintenir toujours parce qu'on ne veut pas que cette personne réussisse. Alors cette personne a compris. Ah oui, cette personne s'est réveillée. Et au jour d'aujourd'hui, votre hôte ne veut pas d'autre chose que d'avancer, que de se permettre ce nouveau débat avec vous. Et cette personne aujourd'hui veut vraiment risquer et vraiment se donner le courage, vous voyez, de vivre quelque chose de palpitant avec vous. Je veux vivre l'amour avec toi. J'ai vraiment envie de me lancer définitivement dans ce projet-là avec toi parce que je veux vraiment expérimenter ce que c'est que l'amour. Je sais que je t'aime, je sais qu'on s'aime, je suis consciente de ça. Je vais sortir de mon silence parce que là, je n'en peux plus. Hmm. Je n'en peux plus, tu vois, d'être loin de toi, de m'éloigner de toi, de garder la distance, de faire comme si de rien n'était, d'essayer, tu vois, de me protéger de toi. Et là, ça devient pesante, ça devient souffrante, je n'y arrive pas. Ça, je veux vivre cet amour. Cet amour me hante, cet amour me bouleverse, cet amour me perturbe, cet amour me déséquilibre. Et là, je prends la décision d'aller vers cet amour. Je me décide, je vais essayer, tu vois, de mettre mes peurs de côté, de mettre mes priorisations, c'est-à-dire tout ce que je priorisais là. D'accord? Je vais essayer de les mettre de côté pour pouvoir aller vers cet amour. Je viens vers toi pour te proposer un nouveau départ. Je vais trouver un compromis avec toi. Je viens te faire savoir combien de fois, tu vois. Je décide finalement d'aller vers cet amour-là. Mais là, je suis en train de me séparer. Je suis en train de me séparer et je te promets que je vais acter cette séparation-là. Ces personnes-là, je vais les mettre tous de côté. Parce que j'ai compris, hein, je suis en train de comprendre que
Ils ne me veulent pas du bien. C'est des personnes qui ne veulent pas que tu vois, je sois un homme. C'est marrant ce que j'entends ici. Ici, j'entends, il y a des hommes, vous voyez, il y a vos autres. Ton autre, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Les énergies sont interchangeables, d'accord? Alors, il y a certains de vos autres ici, d'accord, qui se sont retrouvés dans une certaine situation où ça vient des parents, d'accord? Je vois des femmes qui leur ont été données par leurs propres parents ou des hommes qui leur ont été donnés par leurs propres parents. Pour d'autres personnes, c'est peut-être leur propre choix qu'ils ont fait, mais les parents ont soutenu ça et ne veulent plus qu'ils changent de décision au jour d'aujourd'hui parce qu'en réalité, cette personne, tu vois, qui était déjà avec eux, on a amené cette personne aussi à le traiter de la même manière que la famille le traite. Alors, je prends un simple exemple. Alors, cette personne, c'est-à-dire votre autre, je suppose, était avec une femme que lui-même peut-être avait choisi en son temps, mais peut-être que c'est cette femme, vous voyez, qui s'était poussée dans ses bras. Et puis bon, c'est devenu une relation. Les parents ont soutenu ça. Et puis c'est quelqu'un qui dépendait de sa mère. Sa maman, en fait, le traitait toujours comme un enfant, tu vois. Et puis quand cette femme est arrivée, on a amené cette femme aussi à continuer à les traiter comme un enfant. Donc, on veut toujours tendre avec lui, on veut toujours, tu vois, le mettre au surson, on veut toujours lui dicter des choses. Et écoute, on ne fait pas ça. Écoute, c'est comme ça, on fait. Ah, si tu fais ça, on va te faire ci. Si jamais tu fais ça, là, on va te priver de ceci. On va te faire ça. Et on a toujours fonctionné comme ça avec lui. Et même la femme qu'on lui a donnée, tu vois, cette femme aussi fonctionne exactement comme ça avec lui. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui se retrouve à la maternité, je dirais. Et aujourd'hui, c'est comme genre, on lui fait peur. On lui dit, ben, si jamais tu sors de là, on va tous t'abandonner, en fait, tu vois. Et puisque lui, il a été toujours au tenton, alors ben, il se dit, si jamais je pars, je risque de perdre ma maternité. Il ne sait pas qu'il peut faire des efforts pour grandir et pour avoir d'autres choses après, mais c'est maintenant qu'il ne commence pas à se rendre compte, cette personne. Ouais, il y a une notion de famille, hein. Vous voyez? Il y a une notion de famille qui le retient. On essaie de le retenir. Ouais, on essaie de tout faire pour le retenir par des enfants ou par un enfant. Mais il y a son ange qui n'arrête pas de lui parler aux oreilles. Regardez-moi ça. Voyez? Voyez votre autre aîné là et voyez cet ange-là qui est derrière lui. Cet ange n'arrête pas de lui souffler par l'oreille et il bouge. Et quitte là, sors de là. On veut juste t'empêcher de partir. Tu vois, on te met juste les enfants autour de toi. Ça peut être cette femme avec qui il était déjà avec un enfant. Tu vois, elle essaye d'être douce, d'être tendre, très proche de lui, tu vois, avec cet enfant pour toujours le retenir. Et cet ange n'arrête pas de lui dire bouge, bouge, bouge pour aller vers cet amour sincère qui t'entend quelque part. Bouge pour aller vers cet amour sincère qui t'attend quelque part. Ne te laisse pas avoir en fait par cette personne. Cette personne est en train de jouer avec ton bien-être, ton équilibre. Cette personne est en train de jouer avec ton évolution. C'est quelqu'un qui est en train de jouer avec ton travail, avec ta réussite, avec ton élévation spirituelle. Et donc, on voit ici que c'est quelqu'un, vous voyez, qui souhaiterait, vous voyez, faire la paix avec sa famille, avec son foyer, vous voyez, avant d'aller vers vous. C'est quelqu'un qui souhaiterait faire la paix avec sa famille, son foyer, avant de se diriger vers l'amour de sa vie. Mais malheureusement, qu'il ne comprend pas que pendant qu'il est en train de faire cette paix, tu vois, ces personnes-là profitent de ça pour le retenir, pour l'empêcher d'aller vers l'amour, pour l'empêcher et on essaie de lui mettre toujours des pièges pour qu'il n'y arrive pas. Mais le terme divin est à l'œuvre. Et bien cette personne aujourd'hui a compris
Parce qu'il y a une forte alchimie, tu vois, qui l'attire vers vous très fortement. Et votre autre actuellement n'arrive plus, vous voyez, à s'en sortir. Il a envie de vous offrir le monde. Il a envie, vous voyez, de vous tenir dans ses bras comme ça et de vous rappeler qu'il est réellement votre vrai âme sœur. Parce qu'aujourd'hui, il se rend compte que vous êtes réellement son âme sœur. Et il va se déplacer vers vous. Vous voyez, il va se déplacer vers vous parce que là, c'est quelqu'un qui a envie de vous demander la main, votre main. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous dire tout ce qu'il ressent pour vous. C'est quelqu'un qui veut vous faire savoir ce qu'il voudrait de vous. Malgré qu'on sait, tu vois, de le retenir, il veut quand même te dire, tu vois, ce qu'il ressent pour toi. Je viens te dire ce que je ressens pour toi. Je viens te dire, tu vois, et que oui, je suis en train de prendre la décision de stopper certaines fréquentations. Finalement, je me suis séparée, tu vois, de certaines énergies et tout. Mais le fait que je continue de fréquenter ces personnes, tu vois, parce que je veux vraiment maintenir la paix, ça me cause des ennuis. Ça me cause des ennuis parce que ces personnes-là en profitent. Le message de votre autre, c'est quelqu'un qui ne dort pas. C'est quelqu'un qui ne dort pas là actuellement. C'est quelqu'un qui perd sa tête. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de rêves prémonitoires. Il y a les anges ici, tu vois, qui lui passent pas mal de messages. On lui dit les choses à travers ses rêves. On lui montre les choses à travers ses rêves. On lui révèle des choses à travers ses rêves. On lui souffle à l'oreille, tu dois bouger. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut saisir cette chance qu'on est en train de t'offrir. Et donc, du coup, vous êtes une chance pour cet autre. Ouais. Vous êtes vraiment une chance pour cette personne. Vous voyez? On lui dit d'aller saisir cette chance que vous êtes. Hein? On le lui dit dans ses rêves, on le lui montre dans ses rêves que vous êtes là à ses côtés et c'est vous la personne qu'il lui faut et ce n'est qu'avec vous, vous voyez, qu'il pourra vraiment se réaliser, qu'il pourra obtenir ce qu'il souhaite. Et il faut qu'il arrête de se tromper, il faut qu'il arrête de se faire du mal parce que je vois quelqu'un ici, vous voyez, qui est dans la déprime, regarde-moi ça. C'est quelqu'un qui se déprime totalement. Ouais. C'est quelqu'un qui pense qu'il a échoué, hein. Ah ouais. C'est quelqu'un qui pense que, ben, qu'il vous a perdu, hein, que ça lui est fatal en fait. Ah ouais. C'est quelqu'un qui pense qu'il vous a perdu. D'accord? Malgré qu'on lui souffle tout ça dans ses oreilles, dans ses rêves, on lui dit, ah, vas-y, bouge, va saisir cette chance car cette personne-là pour toi. Eh bien, lorsqu'il se réveille, il se dit non, je sais qu'elle a une chance pour moi, je sais qu'il a une chance pour moi, mais je ne peux plus saisir cette chance parce que je pense que je l'ai perdue. Ouais, je l'ai perdue et je pense que je l'ai perdue. À cause de quoi? Ouais, je pense que je l'ai perdue parce que j'ai gardé la distance, parce que je suis restée sans nouvelles en fait. Parce que je n'ai pas fait ce que je dois faire au moment où je dois le faire. Je pense que je l'ai perdue à partir du moment où, tu vois, elle prend la décision de s'en aller sans moi, d'évoluer sans moi, de réussir sa vie sans moi. Je pense que je l'ai perdue. Alors, votre autre flip ici, hein? Ouais. Et c'est pourquoi tout à l'heure, on disait que cette personne se sent abandonnée, rejetée, repoussée. Cette personne n'a pas le courage de se rapprocher de vous parce qu'il se dit qu'il a perdu la bataille. C'est quelqu'un qui préfère aller rester dans son confort, dans son petit confort, se cacher derrière les rideaux. C'est quelqu'un qui préfère s'éloigner aussi, vous voyez, voyager, ou carrément, vous voyez, se faire plaisir autrement. C'est quelqu'un, ouais, quoi, qui va pour se faire plaisir autrement. Euh,
tout en se disant que oui, qu'il vous a perdu. Hein. Hmm. Quelqu'un qui est très jaloux là. C'est quelqu'un qui est très jaloux, qui t'observe, vous voyez, qui te surveille et qui se demande, tu vois, si entre-temps tu ne te permets pas d'avancer avec quelqu'un d'autre, si entre-temps tu n'as pas fait un autre choix. Il se dit, est-ce que le fait que tu vois, que tu le quittes, que tu gardes ta distance, que tu t'éloignes de lui, est-ce que tu n'as pas entre-temps, tu vois, commencé par fréquenter une autre personne? Si tu n'as pas commencé, tu vois, par détruire votre lien. Ouais, cette personne se dit que il faut qu'il bouge. Cette personne-là, actuellement, se dit, il faut qu'il bouge. Il est temps qu'il bouge. Il est temps qu'elle bouge. Sinon, ça va mal tourner. Et ça va tourner à la vinaigre. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas encore son équilibre, tu vois. C'est comme un dent de scie. C'est quelqu'un qui n'a pas encore son équilibre. C'est quelqu'un qui n'a pas encore fini, tu vois, de résoudre tous les problèmes qu'il a. Mais au jour d'aujourd'hui, qui se voit vaincu, hein. Cette personne se sent très faible face à vous, même s'il ne vous le montre pas. C'est quelqu'un qui sera désormais très tranquille face à vous. Cette personne ne sera plus une personne agitée comme elle a été dans le passé avec vous. Mais désormais, je serai une personne sage auprès de toi, une personne tranquille, parce que moi-même, j'ai compris que tu m'as vaincu. Ah, magnifique. Hein? J'ai compris que tu m'as vaincu et tout ce qui me ronge là actuellement, c'est que je suis jalouse. Je ne sais pas si entre-temps, tu vois, tu es en train de préparer une autre relation sous mon dos en fait. Je ne sais pas si tu es en train de fréquenter une autre personne sous mon dos. Donc, même en étant dans mon instabilité, même le fait que rien ne va pour moi actuellement, même le fait que je me sens faible et que je suis perdue financièrement parlant, professionnellement parlant, même le fait que moi-même, tu vois, je ne sais plus là où je vais actuellement, je vais quand même rester dans cette énergie-là pour venir te voir. Parce que si je ne bouge pas, je risque d'être surpris que tu t'en ailles avec quelqu'un d'autre. Et moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas que tu t'en ailles, hein. Je ne supporte pas que c'est un échec, toi et moi. Je ne vais pas le supporter parce que je sais que tu es mon âme sœur. Je sais que tu es mon âme sœur et j'ai fait des prières. J'ai fait des prières pour demander mon âme sœur et tu m'as été envoyé. Et à partir du moment où tu m'as été envoyé, alors je t'ai convaincu que tu es mon âme sœur. Et donc, du coup, lorsqu'on s'était rencontrés, lorsqu'on s'était vus, il y a une forte attraction qui m'a pris. Et j'ai compris que tu es la personne que j'attendais. Ça a été trop romantique entre toi et moi. On a vécu des moments de folie. Et je sais qu'on peut encore vivre ces moments de folie. Aujourd'hui, la seule chose que j'ai, c'est de sentir ton odeur à travers mes habits, à travers mon corps, à travers des fleurs, à travers des parfums que tu aimes. En tout cas, c'est tout ce qui m'est resté. Mais moi, je venais te chercher. Je ne peux plus continuer, tu vois, à rester les bras croisés sans plus rien faire, sans agir, parce que là, je pense que cette relation, toi et moi, est en train de s'écrouler, est en train de s'écrouler complètement. Et moi, je n'ai même pas l'équilibre pour pouvoir sauver cette relation. Mais je vais quand même me rapprocher de toi pour ne pas que, tu vois, cette relation tombe totalement. Même s'il faut sauver quelque chose pour le moment, tu vois, je vais essayer de le sauver. C'est comme quelqu'un qui voit toute sa maison en train de se brûler. Ouais, cette personne voit toute sa maison en train de se brûler. Et cette personne, tu vois, se demande quoi faire pour sauver cette maison.
Soit je reste loin, je laisse la maison se brûler jusqu'à la fin, ou soit je me rapproche, tu vois, pour pouvoir au moins sauver quelque chose malgré la tendance, malgré la fumée, malgré la douleur, la souffrance et tout. Je fais tout quand même pour sauver quelque chose. En fait, c'est comme ça que cette personne en fait pense actuellement. Donc du coup, mes amours, je pense que je vais m'en arrêter là. Dans les 1 de plus, avec votre autre aujourd'hui, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est déstabilisé, qui, devant vous, a perdu et qui est convaincu qu'il a perdu. Et cette personne se rend compte aujourd'hui que s'il a perdu, c'est grâce à son entourage, tu vois, qui l'empêchait de vraiment se positionner avec vous. Alors cette personne ici est en pleine séparation de cet entourage-là. Ce n'est pas une seule personne, c'est tout un monde. Cette personne est en train de mettre, ou bien est en train d'acter une séparation avec ces personnes-là. Et son souhait, ça allait être fini avec cette personne avant de vous rejoindre. Mais cette personne est en train de comprendre que le fait qu'il va rester à finir cette séparation avec ces personnes avant de vous rejoindre, il risque de revenir vous voir partir avec quelqu'un d'autre. Et de peur que cette relation ne soit totalement et définitivement arrêtée entre vous et lui, alors cette personne veut bouger. Même en étant dans cette situation instable, cette personne veut quand même bouger pour venir vous voir, discuter, échanger avec vous, parce qu'il y a cette attraction qui n'arrête pas de bouleverser. Cette personne n'arrive plus à dormir, ses nuits sont vraiment palpitantes. Alors, ne soyez pas surpris que quelqu'un vienne taper à votre porte, que quelqu'un vous écrit, que quelqu'un vous appelle et vous demande une invitation. Et c'est finalement à vous de voir. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je pense que je vais m'en arrêter là. Et on se dit à ciao, ciao, à tout à l'heure. On s'abonne, on appuie sur le bouton j'aime, on laisse des jolis commentaires comme étant la lumière que l'on est. Allez, bye bye. Ça a été avec Fée Chantal. Je vous aime très très fort. On se dit ciao, ciao, au revoir.